Cette nouvelle génération d'iPhone, iPhone 12, bénéficie surtout et avant tout d'un nouveau design, très largement inspiré de celui des iPad Pro, c'est-à-dire avec une bordure plus rectiligne, un design un petit peu plus rectangulaire, même si les coins sont arrondis. Et évidemment, Apple continue à différencier ces différentes gammes en fonction du matériau, c'est-à-dire qu'on aura un iPhone 12 et 12 mini en aluminium, tandis que le 12 Pro et 12 Pro Max seront, eux, en acier, bien plus résistants et qualitatifs. Ces designs sont déclinés en 5 finitions du côté des iPhone 12 et 12 mini et 4 du côté des 12 Pro et 12 Pro Max. Évidemment, avec 4 modèles différents, il y a des points communs et beaucoup de différences. Alors on va essayer de partir sur les points communs. Premier point commun, ces 4 modèles sont tous compatibles avec la 5G, cette nouvelle norme de téléphonie mobile qui va permettre des débits ultra rapides, 4 gigabits en descendant et 200 mégabits en montant. Donc vraiment de quoi télécharger rapidement, surfer ou jouer en ligne sans aucun problème. Deuxième point commun, tous ces iPhones 12, donc que ce soit l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max, sont équipés de la puce A14 Bionic qu'on a déjà vu apparaître dans l'iPad Air en septembre dernier et qui apporte une avalanche de puissance, 50% de gain en côté CPU, GPU au doigt mouillé, à des très très gros progrès d'un point de vue de la gestion tout ce qui est calcul d'intelligence artificielle, notamment pour la photo, grâce à un Neural Engine bien plus puissant puisqu'il embarque maintenant 16 cœurs et est donné pour être 80% plus puissant. Tous ces iPhones sont également compatibles avec une nouveauté introduite par les iPhone 12, qui est la technologie MagSafe pour iPhone. C'est en fait une façon de revisiter la recharge sans fil des iPhones introduits sur les générations précédentes, qui en fait va permettre d'aimanter le chargeur sans fil afin d'être positionné plus précisément, et ça va donner lieu à l'apparition de tonnes d'accessoires produits par Apple ou par des fabricants tiers. Donc on verra ça plus en détail dans les jours et semaines à venir. Enfin, terminons sur le dernier point commun de ces 4 iPhones. Même s'ils ont tous des tailles différentes, ils embarquent tous désormais des dalles OLED, alors appelées Super Retina XDR, comme sur la génération précédente, et qui bénéficient d'un nouveau traitement en termes de sécurité, qui s'appelle le Ceramic Shield, qui a été développé par Apple et Corning Glass, de telle sorte que ces téléphones sont donnés pour être 4 fois plus résistants aux chutes que les modèles précédents.